Bonjour, bonsoir et bienvenue pour le dernier épisode de Biffe-moi. Et oui, déjà, le Biffe-moi numéro 10 qui retrace le 10e jour de cette aventure au bif pour son 40e anniversaire. 40e anniversaire du bif qui a été très mouvementé, mais je vous en reparlerai quand je vous parlerai de la cérémonie de clôture. Mais avant toute chose, je n'ai pas été voir la séance de 11h parce que j'ai besoin de dormir, les gars, s'il vous plaît. Ne me forcez pas à faire des trucs comme ça. Donc, séance de 14h, j'ai vu Karma Link, un film cambodgien sur des jeunes qui chassent un trésor grâce aux souvenirs d'un des jeunes, souvenirs venant de ses vies antérieures. Voilà, donc le film est à peu près la quête de retrouver tous ces souvenirs et de voir là où ça le mène. Eh bien, c'était correct, je vais pas cracher dessus. Pour un film cambodgien et surtout pour une séance de 14h, j'ai vu bien pire, donc je ne crache pas dessus. C'était plutôt sympa. Ça se passe dans un futur, je dirais, assez proche quand même, où les gens ont un espèce d'accessoire pour pouvoir revivre plus exactement les moments qu'ils ont vus et les souvenirs comme ça, mais aussi leurs rêves. Et ça, pourquoi pas en fait, c'est un peu une critique de la technologie, j'imagine, mais c'est surtout une critique sociale, montrant bien que les plus pauvres, tout simplement, sont vraiment laissés pour compte dans un pays déjà pas très riche au profit de grands instants. Mais également, il y a tout un questionnement sur la perception du monde qu'on a grâce à nos souvenirs et grâce à nos rêves, qui est plutôt intéressant, qui est assez rafraîchissant, même si bon, on est d'accord que ça reste pas, enfin ça casse pas trois pattes à un canard, que ça soit niveau mise en scène, niveau histoire, niveau jeu d'acteur ou niveau effets spéciaux, mais ça fait quand même le café niveau conte, film merveilleux sur la quête de soi et de souvenirs. Donc c'est un avis assez mitigé positif en ce qui me concerne pour Karma Link. Je vais continuer avec Warning. Warning. Un film très compliqué à parler, puisque c'est un tas de personnages plein de parcours de personnages qui ne s'entrecroisent pas, mais qui ont pour point commun d'être sur le même espace-temps. Je suis même pas encore sûr de ça. Mais en tout cas, c'est 3-4 petites histoires imbriquées l'une dans l'autre. Enfin, pas imbriquées, mais mises alternativement, et parfois l'une à la suite de l'autre, tout simplement. Et c'était plutôt sympa, ça faisait un peu penser à Black Mirror, dans le style futur critique, si on veut, critique le monde actuel. Et évidemment, il y a le questionnement sur la spiritualité, sur la technologie, sur ce que l'homme représente, l'homme avec un grand H, et ce que les relations hommes-femmes peuvent impliquer aussi, si plus de technologie était mise en avant. Comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué, tout qu'ils sont tous assez équivalent niveau valeur. La mise en scène est ma foi très belle, elle arrive à souligner tout en douceur, tout en retenue, les différentes humeurs des personnages et comment ils sont caractérisés, tout simplement. C'est des personnages positifs ou négatifs. Et je vais vous avouer que ma petite préférence dans ce film à sketch, si on veut, c'est la dernière partie, celle avec Garance Marillier, qui joue je vais appeler ça une escort girl du futur, même si c'est un peu plus compliqué de ça, on va être honnête. C'est charmé en fait, c'est juste charmé. Ça permet de mettre en perspective les violences sexistes. Je vais pas entrer plus loin pour éviter de gâcher, mais c'est vraiment quelque chose de fou. Et en plus, j'adore Garance Marillier depuis grave, ouais. Je la trouve merveilleuse. Donc voilà, continuons avec le dernier film de cette sélection qui est la clôture. Qui est la clôture tout d'abord. La clôture, il y a eu tout un tas de jurys représentant les différentes compétitions qui sont venus et qui ont fait de très beaux discours
de très belles chansons surtout, et qui ont récompensé en majorité des films que je n'ai pas vus, donc je vais m'empresser d'aller les voir dès qu'ils seront disponibles en Belgique. Parce que ça me pique la curiosité de pourquoi ces films-là sont récompensés et pas d'autres, comme ceux que j'ai vus, même si ceux que j'ai vus étaient... Soit, je ne veux pas contester la décision du jury, je n'ai pas vu les films, je n'en sais rien. Et même les décisions des jurys, c'est plus un consensus entre 3 personnes, plus qu'un réel coup de cœur ciné d'un des membres du jury, ou voire de deux. Bref, je m'égare. Ensuite, il y a eu des discours très touchants. Et pour finir, il y a eu le film Fall. Fall qui porte d'ailleurs très mal son nom, puisque c'est un huis clos de 2 jeunes femmes coincées en haut d'une tour de 600 mètres de haut. Eh bien, c'était assez charmé, la mise en scène est vertigineuse. Lol, abonnez-vous pour cette blague. Mais plus honnêtement, la mise en scène permet à la fois de montrer le côté oppressant de la situation, mais également, avec un Z, de montrer à quel point le décor est vertigineux, à quel point le moindre faux mouvement, ça les entraîne 600 mètres plus bas, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas souhaitable pour l'être humain en temps normal. Oui, après il y a l'introduction qui est mine de rien efficace, la mise en place de l'intrigue et l'évidente révélation à mi-film qui se produit, mais mine de rien, tout est assez bien fait. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un grand film, mais c'est un bon film à voir et à apprécier, selon moi. Je pense qu'il sort dans un petit mois, j'en suis pas très sûr, et je vous invite fortement à aller le voir. Je pense qu'on vous en reparlera à ce moment-là. Quant à moi, je vais faire un petit bilan de fin. Je ne sais vraiment pas si ces vidéos vous ont plu et si vous les avez regardées. Je suis vraiment coupé de tout, pour ainsi dire. Et j'espère que, mine de rien, celle-là vous a intéressé. J'ai également un petit sentiment très étrange en ce qui concerne le bif, c'est que à la fois c'est déjà fini et que à la fois c'est enfin fini. Pourquoi enfin? Parce que j'en ai sérieusement marre de voir 6 films par jour. Mais malheureusement, c'est déjà fini, puisque j'aurais bien repris une petite semaine de bifferie, rien que pour l'ambiance, les personnes très sympas que j'ai rencontrées et toute l'atmosphère bifienne qu'on pourrait qualifier comme ça, aussi bien dans la salle que en dehors. Vraiment, tout le monde était vraiment super sympa. Je ne sais pas si je referai ça pour la prochaine édition qui tombera mi-avril 2023, puisque j'ai sûrement des trucs de prévu à cette époque, mais je vais essayer de me libérer pour au moins traiter des séances accessibles à ce moment-là. Eh bien, que dire d'autre? Merci d'avoir regardé cette vidéo. On ne se retrouve pas demain, mais mercredi, pour un critique, il me semble, que j'ai tourné avant de partir au bif. Ouais, juste avant de partir au bif. Et ensuite, il y a tout un programme charmé qui vous attend pour les prochaines semaines. C'était Divan. On se retrouve très bientôt. Allez, salut.